Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur la RTC. Cette édition débute à Mboukoumé, dans la commune de Ndiognik. Les habitants vivent toujours dans l'obscurité, faute d'électricité. Les lampadaires installés sont jugés inutiles en l'absence de courant. Une situation qui complique fortement le quotidien des populations qui, malgré les promesses répétées des autorités depuis plusieurs années, interpellent l'État afin de sortir leur village de cette longue attente. Fatou Sall, reportage. Tout devient noir dès le coucher du soleil dans le village de Mboukoumé. À faute d'électricité, les populations dénoncent une situation qui perdure malgré les nombreuses promesses faites par les autorités. Le maire de Ndiognik nous avait annoncé il y a de cela 3 ans que notre village serait bientôt électrifié. Mais jusqu'à présent, nous n'avons toujours rien vu. Nous nous demandons où est passée cette électricité. Les habitants soulignent que les lampadaires installés dans le village ne leur servent presque à rien. Les lampadaires devaient être installés dans les différentes rues du village, mais ils ont été placés uniquement dans une seule direction. On peut se demander si ces lampadaires appartiennent à Ndiognik ou si le maire les a installés ici seulement pour y éclairer la route qui y mène. La situation devient encore plus pénible en période de jeûne, où la boule de glace se vend au-delà du prix habituel et très loin de leurs habitations. Nous ne pouvons même pas avoir de la glace dans le village. Nous sommes obligés d'en acheter dans d'autres localités à 250 ou 300 francs CFA la boule. Tout cela à cause du manque d'électricité. Excédées, les populations de Mboukoumé estiment avoir laissé à elles-mêmes par leur municipalité et lancent un appel urgent aux autorités étatiques afin que des solutions soient trouvées pour améliorer leurs difficiles conditions de vie. Fatou Sall, dans le même siège, suite au projet immobilier de la SICAP SNA prévu à Sessène dans le département de Mbour sur une superficie de 217 hectares destinée aux Sénégalais de l'extérieur. Un collectif de personnes affectées s'est constitué. Ses membres dénoncent la délibération du site et comptent engager des démarches pour faire valoir leurs droits. Leur réaction au micro de Pape Kairé. La SICAP, le ministre, le secrétaire d'État chargé du logement, le secrétaire d'État sénégalais de l'extérieur et les autorités administratives sont venus faire une visite de site. Et on sait maintenant, pour visite de site, on nous a dit que 217 hectares sont aux Turcs et à la SICAP pour la réalisation de 6265 logements pour la diaspora. Mais on s'est dit que, mais attends, vous avez délibéré, vous êtes venu faire une visite de site, alors que nous, les occupants des terres, nous ne sommes pas informés. Si on ampute un tel espace sur le foncier, on risque d'avoir des problèmes de logement, frère, pour nos enfants, pour toute la population de Sessène. Donc ça, c'est un problème. L'autre qui a suivi notre lutte, c'est la zone où la délibération est faite. C'est une zone que l'on peut appeler même pôle économique, parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans la zone, beaucoup de propriétaires terriens ont investi des millions dans la zone, et ces investissements rapportent beaucoup et aident beaucoup de familles ici à couvrir leurs dépenses, etc. On m'a notifié l'année dernière que je dois partir à la retraite. Alors j'en ai profité pour mettre en place ce champ. L'année dernière, ma femme a vendu plus de 400 000 francs en mangue. S'ils réussissent à me le prendre, c'est parce qu'ils ont plus de pouvoir que moi. C'est pour mes enfants. Je veux que demain, si je ne suis plus là, qu'ils aient de quoi se nourrir. Qu'ils me laissent mes terres pour que je l'exploite avec ma famille. Je suis devenu vieux, je ne peux ni mendier, ni quémander.
Direction le Fouladou. La mauvaise campagne arachidière de cette année plonge de nombreux chefs de famille du département de Médina Yoro Foulah dans de grandes difficultés entre la hausse des dépenses quotidiennes et le manque de revenus. Beaucoup peinent à traverser sereinement le mois de Ramadan. Face à cette situation préoccupante, un appel est lancé aux autorités, d'autant plus que l'approche de la Korité accentue les inquiétudes. Les détails avec Samba Diaw. La mauvaise campagne arachidière de cette année dans le département de Médina Yoro Foulah impacte négativement les chefs de ménage qui peinent à assurer leurs dépenses quotidiennes en ce mois béni de Ramadan. Le Ramadan trouve ici des difficultés parce que nous avons cultivé des arachides. On ne les a pas achetés et nous n'avons que les arachides. Mais la façon dont les gens achètent, c'est dur. C'est comme si on donnait nos arachides aux gens avec mauvais prix. Sinon, tu ne pourras pas vendre. Ici, il y a beaucoup de personnes. On mange ici 16 pains par jour. Nescafé, lait, huile, le riz, tout ça, c'est de la dépense. Ce sont nos arachides qu'on vend pour faire un bon Ramadan. Les dépenses sont lourdes. L'État doit vraiment travailler sur ça, sinon on est fatigué. Les producteurs du département de Médina Yoro Foulah se trouvent dans le désarroi en cette période de Ramadan. Malgré la panique et le manque d'espoir, ils lancent un appel aux autorités. Si l'État peut nous aider, il n'a qu'à nous aider. Et s'il ne peut pas le faire, on n'y peut rien. On doit acheter très tôt nos arachides. C'est ça qui nous aide. Ainsi se déroule le mois de Ramadan pour les chefs de ménage du département de Médina Yoro Foulah. Malgré les difficultés, ces derniers tentent de gérer la situation, même si beaucoup pensent déjà aux dépenses liées à la Korité. Samba Diaw. Et puis à Latmengue, dans la région de Kaolack, opérateurs économiques et producteurs jugent catastrophique la campagne de commercialisation de l'arachide. Ils dénoncent les retards dans la distribution des semences et des intrants, ainsi que de nombreux dysfonctionnements notés tout au long de la campagne. Ils tiennent pour responsable le ministre de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne, et celui du commerce, Serigne Gueye Diop, dont ils réclament le départ. Écoutons à ce propos Serigne Momar Sokhna, porte-parole du jour, au micro de Ousmane Deme. waaw mbay mi am na problème man parce que man baykat laa nekk tamit opérateur économique damay bay di jënd gerte di jaay gerte mbay mi am na problème mooy lan. Comme vous l'avez constaté, cette année, le secteur de l'agriculture est confronté à d'énormes difficultés liées au retard dans la distribution des semences et intrants. Nous, les opérateurs économiques, nous souffrons de cette situation. C'est entre autres conséquences de la situation catastrophique de cette campagne de commercialisation arachidière. L'État a recommandé à la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes, mais vu la situation du monde rural, cela relève de l'impossible. Les producteurs d'arachides se trouvent actuellement entre le marteau de la survie et l'enclume des sociétés bancaires à qui nous devons de l'argent. L'autre difficulté à laquelle nous faisons face concerne le problème de stockage de nos productions qui commencent même à pourrir. Nous estimons que cela est le résultat d'un échec total. Par conséquent, nous pensons que les ministres de l'Agriculture, Dr Mabouba Diagne, et du Commerce, Serigne Gueye Diop, devraient démissionner car ils ont failli à leur mission. Tant qu'il n'y aura pas un ministre de l'Agriculture issu du bassin arachidier, le problème de la campagne de commercialisation arachidière ne sera pas réglé. Le secteur de l'agriculture doit être géré par des personnes qui s'y connaissent. am diplôme boobu am nañ doomu Saalum yoo xam ne am nañ diplôme bi te am def nañ pratique bi mooy lan si mbay lañ juddoo si lañ màggee si lañ jàngee seen bàyyi di jaay gerte di leen fayal.
Et nous en arrivons à notre reportage du jour Ramadan. En période de jeûne, les enfants, particulièrement en milieu rural, sont parmi les plus vulnérables à la malnutrition. Entre repas insuffisants et restes mal conservés, leur santé est souvent mise à rude épreuve, soulignant l'urgence de sensibiliser les familles aux bonnes pratiques alimentaires, nous dit notre correspondante à Fatigue, Ndéa Missar. Les enfants sont souvent les plus exposés à la malnutrition en période de jeûne. Dans certaines familles, les petits sont négligés, parfois laissés à eux-mêmes, surtout en milieu rural où les ménages sont nombreux et les ressources limitées. Pour le repas des enfants, c'est une partie du dîner qu'on va réchauffer au lendemain, à l'heure du déjeuner, pour éviter que ça pourrisse. Mais c'est tout un problème pour garder cela jusqu'à 14 heures. Malgré leur droit à une alimentation saine pendant ce mois de diète, avoir un repas frais reste un luxe pour les gamins. Tu prépares le ndogu, tu en prends le déjeuner à réchauffer le lendemain. C'est comme ça que l'on fait. On n'a pas de frigo parce qu'il n'y a pas d'électricité par ici. Mais si on en avait, ce serait une très bonne chose. Garder des aliments comme ça dans la cuisine, c'est trop risqué car il y a des souris, des lézards partout. Les enfants dont les foyers disposent d'un réfrigérateur sont dans ce contexte des plus chanceux. On prépare assez. On fait le dîner et on prend pour le repas des petits ou pour le lendemain. On met dans le frigo. À l'heure du repas, on réchauffe et on donne à ceux qui n'ont pas jeûné. On prit cette habitude. C'est très facile. Au regard du bien-être des enfants, il est essentiel de sensibiliser les familles aux bonnes pratiques alimentaires et conserver des aliments pour réduire les risques liés aux restes mal conservés. Ndéa Missar, c'est d'ailleurs ce reportage qui met fin à ce bulletin d'information sur la première chaîne d'information communautaire du Sénégal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur iracsénégal.sn. Excellente journée à toutes et à tous.